私の最後の夜にあなたは思い出してて私はまだ誰のものでもない私の最後の夜にあなたを思い出している私はないもの願い振り返るのCoucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après une petite matinée fort sympathique. Aujourd'hui, je suis maquillée, je suis pomponnée. Pas vraiment pomponnée, hein, mais j'ai mon petit contouring. Et on a vraiment dit cette semaine, c'est la semaine de la peau pourrie. Rudolf, appelez-moi Rudolf. Mais c'est pas grave, c'est normal. Je trouve que ça fait un charme. Ça rajoute du caractère, ça rajoute de la personnalité à ma peau qui n'est pas... Enfin, c'est ça qui m'énerve, c'est que j'ai jamais eu d'acné. Dieu merci. Mais j'ai j'ai pas des boutons d'acné. J'ai genre des taches. Ça se... J'ai des taches. Voilà, ce genre de choses, des taches. Et en fait, ma peau est très gentille, vous voyez. Enfin bref, tout ça pour dire... Ah, attendez, si je mets mon trépied, c'est pas plus simple que de tenir et de vous faire trembler. J'ai monté la vidéo d'hier, du coup, et en fait, ça fait trembler. Et en plus, le temps que je parle et tout, l'introduction, machin, vous avez capté. Oh, ouais, c'est mieux comme ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je suis avec mon petit bubble tea. Je suis en train de regarder... On va faire une petite intro. Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien, que cette intro... Oh non, ma paille. Ma paille. Vraiment, il n'y a rien qui va. Hein. Bref, donc je disais... Donc je disais surtout, j'espère que vous allez bien. Ce matin j'ai profité, je me suis réveillée assez tôt, à 9h et quelques. Enfin, je me suis réveillée naturellement à 8h30. Après je suis retournée dormir, j'ai envoyé des messages à Alex en lui disant que j'ai fait la bête, j'ai un double ou un truc comme ça, mes doigts ont acheté quelque chose hier, ce genre de choses. Mais c'est ma semaine, je me fais des cadeaux et c'est vraiment genre... de tout, je me suis acheté un album de K-pop, je me suis acheté des livres, je me suis acheté des vêtements, je me suis acheté des bijoux, je me suis acheté des supports pour mon téléphone pour pouvoir filmer correctement, donc voilà, ça fait plaisir. Mais d'ailleurs je vous ai pas montré, j'ai reçu un cadeau au début du mois, du mois de la part de Laurine, donc Otani. Il y a ce marque-page qui est tout le temps avec moi, je vous mens même pas, il est tout le temps avec moi, mais il est magnifique. Et il est comme ça. Attendez, je vous montre pas ma tête. Voilà. Non, ça doit être bon. Non, c'est ici. Voilà. Il est magnifique. Il est absolument canon. Il y a une farfalla. Une farfalla. Un papillon. Il y a un papillon et c'est une feuille et c'est juste absolument magnifique. Et elle m'a aussi acheté
La lumière ronde, il est sous mon lit. J'ai pas envie de chercher sous mon lit, mais en fait, je la cherche quand je dois filmer un truc ou quand j'en ai vraiment besoin la nuit. Parce qu'on peut régler les lumières. Et oh, je suis trop... Merci beaucoup pour ton cadeau d'avance. Ça fait... Ça me... Genre... Ça m'a touchée. Et en fait, c'était pour mon anniversaire et ça arrivait un peu trop tôt. Mais oh, ça me touche trop. Et aussi, du coup, j'ai reçu... Parce qu'hier, je vous ai fait un mini haul, mais entre-temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des colis et on a oublié de me prévenir chez moi. Mais du coup, il y a ces livres-là, ces mangas-là qui sortent le 26 mars, donc un cadeau d'anniversaire absolument fabuleux. C'est Deadlock de Aida... Non. Aida... Saki Aida. Saki Aida. Saki Aida. Saki Aida. Et, et écrit par Yu Takashina. Donc Saki Aida, ouais, c'est l'illustratrice, si je me souviens bien. Et en fait, c'est genre un policier qui est inculpé pour aller en prison, qui doit aller en prison et machin, ce genre de choses. J'ai lu ça, en fait, les premiers volumes sont sortis il y a super longtemps, puis après ça a pris du temps à venir. Mais du coup, j'avais les premiers volumes. Et je les retrouve absolument plus. D'ailleurs, c'est chez Taifu. Je les retrouve absolument plus. Du coup, bah, j'ai décidé de les acheter. Et en fait, apparemment, il y a un bundle. Enfin, je sais pas si c'est un 2 livres en un ou si c'est genre un lot de 2 livres. Mais en tout cas, j'ai acheté ça à la Fnac. Et ça devrait sortir aussi le 26 mars, apparemment. Du coup, je suis partie, j'ai acheté ça. Et en fait, j'ai acheté ça avant le confinement, si je me souviens bien. Avant l'annonce du confinement, ouais. Et là, du coup, je sais pas comment ça va se passer. Normalement, je dois le récupérer parce que j'ai pas payé pour les frais de port. Et puis bon, ça me fera une petite marche, une petite sortie en voiture. Donc, voilà. Mais ouais, du coup, les 3e et 4e volumes sortent le 26 mars. Et j'ai juste absolument que vous les lisiez. Oh mon dieu, ça m'avait tellement manqué. Genre, en fait, je les ai lus. Mais j'attends vraiment de relire le 1 et le 2 en français parce que vraiment, je suis un peu perdue. Et autrement, j'ai reçu donc La Dame des Murs chez Castlemore. C'est de Silène Edgar avec la participation de Paul Beorn. La Dame des Murs, 1961-2021. Derrière le mur, la magie au cœur des souvenirs. Un roman vibrant sur la famille et l'amitié sous le signe de l'histoire. Mara Galanta est la Dame des Murs. Chanteuse d'opéra célèbre, rebelle et talentueuse, Mara est aussi une grand-mère peu attentionnée et solitaire. Emma est sa petite fille, impétueuse et sensible. Elle ressemble plus à sa grand-mère qu'elle ne voudrait le reconnaître. À 14 ans, elle cherche encore à dessiner les contours de son identité, mais il lui manque un morceau de puzzle tenu secret par Mara, donc par sa grand-mère. À 18 ans, sa grand-mère s'est enfuie de Lettonie, un pays soumis à la dictature soviétique, et n'y a pas remis les pieds, et elle n'en parle jamais. Quand Emma demande à Mara de l'y amener pour découvrir l'histoire de sa famille, la jeune fille ne se doute pas qu'une femme mystérieuse et un souffle de magie s'en mêleront. C'est le début d'un voyage dans le temps qui va se réveiller des souvenirs. Et franchement, ça m'avait l'air trop intéressant. Et c'est le genre de livre avec mix media, donc c'est-à-dire qu'il y a des images, il y a des textes écrits à la main, ce genre de choses, et j'aime beaucoup. Et il y a aussi du coup ça s'appelle du lettonien, je crois, la langue. Mais voilà, il y a ça. Je sais pas, il n'y a pas de traduction. Krasnotier. Ouh là là. J'avais fait du russe à l'époque, mais c'est pas proche du tout. Néné. Fils et bref. Donc voilà, d'autres réceptions qui sont arrivées que j'ai oublié de présenter. Et ouais, non, franchement, Deadlock, j'ai trop hâte. Ça va se lire en un petit après-midi, mais je vais pas le lire maintenant. Je vais me laisser un petit peu de temps pour le lire. Il y a Painting the Stars, Painting Stars, que j'ai trop envie de lire parce qu'il y a du coup Flynn is Reading qui en a fait une revue. Et en fait, ce qui se passe, j'ai eu un commentaire aussi qui m'a dit qu'il était trop bien. Je l'ai commencé, mais c'est vrai que je dois avouer que j'ai du mal en ce moment à lire en français. Je vais pas vous mentir, j'ai vachement de mal à lire en français. Mais pour l'instant, j'ai bien accroché à l'histoire. Puis en fait, en soi, il n'y a pas énormément de texte. Donc ça, c'est absolument fabuleux. D'ailleurs, j'ai cours dans genre 5 minutes. Et donc, voilà ça. Ensuite, est-ce que je vous parle tout à l'heure ou tout de suite de Color Rush? Je crois que je vais vous parler tout de suite de Color Rush. Je sais pas ce que je vais lire aujourd'hui. Est-ce que je continue Painting Stars? Est-ce que je commence un autre livre parce qu'il faut que je lise Noor et Naïm? Et il faut que je lise aussi Almost Like Being in Love. Et il faut que je lise aussi Extraordinaries. Il faut que je lise 3 livres. J'ai encore 4 jours pour faire ça.
Donc ça devrait... 4 jours? Non, il me reste encore 5 jours pour faire ça. 6 jours pour faire ça, parce que ça compte aujourd'hui. Qu'hier que j'ai pas fait. Donc voilà. Et en ce moment, du coup, je suis en train de regarder Color Rush parce que Alex m'a dit de le regarder. Et franchement, j'ai regardé l'épisode. Enfin, c'est des épisodes de 10 minutes et c'est légalement disponible sur Rakuten, sur Viki. Les épisodes font 15 minutes, sous-titrage en français, sous-titrage en anglais, c'est coréen. C'est un K-drama, un BL, c'est un boys love, c'est un boys love. Donc c'est gay. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'aime trop ce genre d'histoire. C'est un peu dans le même principe que les âmes sœurs. Et j'aime trop le principe des âmes sœurs dans le genre... tu vois que en noir et blanc, et quand tu rencontres ton âme sœur, tu vois le monde en couleur. Ils sont partis dans ce principe de quand tu rencontres... Il y a les monos. Du coup, les monos, c'est ceux qui voient en fait le monde en un camailleux de gris. Et ensuite, tu as les probes. Les probes, ou les probes, en fait, c'est genre, si un mono et un probe, un mono, et un probe se rencontrent, et ben en fait, le mono, du coup, peut voir les couleurs. Et ensuite, il a un color rush. D'où vient le titre. Un color rush, c'est quand tu rencontres ton probe et qu'en fait toutes les couleurs viennent d'un coup et t'es overwhelmed, genre il y a trop de choses, trop de sentiments, t'as une overdose de couleurs et de sentiments et tu tombes dans les pommes. Moi c'est ma capuche qui tombe. Et donc voilà, et donc il y a ces deux là qui se rencontrent. Donc le mono il va dans une nouvelle école et en fait le probe c'est celui qui porte un masque, qui est un trainee, donc qui est en plein entraînement pour être K-pop, star de K-pop. Et donc, enfin, qui est pas dans la vraie vie un trainee, mais dans la série qui est un trainee. Et en fait, ce qui m'a assez... au départ, je me disais que c'était peut-être une adaptation en fait du manga Color par les autrices, par un groupe de Clamp. Celles qui ont fait Princess, ben elles ont fait Color, qui est aussi un shonenai, et en fait la couverture est juste similaire. Absolument similaire. Similaire. Genre vraiment juste, il y en a un qui a les cheveux longs et il y en a un qui porte pas de masque. C'est tout. Et du coup, en fait, il y a ces deux-là, en fait, ça commence un peu en genre enemies to lovers parce que le mono veut pas vraiment découvrir les couleurs parce qu'il sait qu'il y aura une dépendance. En fait, ce qui va se passer, c'est que oui, il y aura une dépendance et il sera vraiment dépendant de son probe. J'ai oublié de fermer la fenêtre. Et il sera vraiment dépendant, en fait, de son probe et il voudra voir les couleurs et puis, donc, voilà comment ça... J'ai même pas vu comment la relation a débuté, vraiment genre, ils étaient là, et puis après ils commençaient à se tenir la main et j'étais, did I miss something? Oui. Et bref, il y a du coup cette dépendance, et il y a Alex qui m'envoie un message qui me dit, oui j'ai oublié de te dire, je sais pas si tu t'en souviens, mais trigger warning, suicide, fin de l'épisode 6, et j'en suis au milieu de l'épisode 6, et donc voilà. Je retarde un peu l'épisode 6. Mais voilà, et donc voilà ce qui se passe. Autrement, d'ailleurs pour le live, j'ai vu les réponses sur Instagram et normalement ce serait pour samedi. La majorité a répondu samedi ou sinon c'est jeudi. Je vais essayer de refaire un vote. Mais bref, donc voilà ce qui va se passer. Là j'ai cours d'allemand, vraiment genre dans 2 minutes. J'ai cours d'allemand, enfin dans 2 minutes. Quand je vous dis 5 minutes et 2 minutes, c'est que j'ai cours à 30 et qu'il est 20. Et le temps de me préparer, d'ouvrir mon ordinateur, tout ça, mon ordinateur prend du temps à s'allumer. Vraiment, vous avez capté le principe. Et donc en fait ce qui va se passer c'est que cet après-midi donc je finis mon cours d'allemand à 14h, je crois que je vais sortir un peu et avec ma mère on va aller à Carrefour. D'ailleurs hier je suis partie à Action en fait et j'ai vraiment fermé le vlog comme ça, mais j'ai acheté pas mal, enfin j'ai acheté pas mal de choses, j'ai acheté des gâteaux, enfin des chocolats à fil de crochet noir parce que finalement j'ai bien envie de crocheter un truc noir et Hawaii que j'ai complètement mais genre déglingué, je l'ai bu le soir même, fallait pas mais je l'ai bu et ouais et vraiment en fait ce moment de parlage ça va être complètement ma vidéo. Du coup il faut que je me laisse 10 minutes pour la fin du vlog pour que le vlog dure au moins genre ce genre de temps. Mais bref, je voulais acheter du tissu mais je l'ai pas fait. J'avais pas le temps. Ouais. Bref, je vais aller faire mon cours d'allemand et je vous dis à toutes. Je vais peut-être terminer Color Rush avant d'avoir allemand, mais à toutes.
ist fotografieren oder man kann sagen fotografieren oder ein Video machen, das nennt sich Filmen. Ja, genau, danke. Und filmen und vielleicht ist attendez, ist eine Gruppe oder Leute in die Plätze eine Sache machen. Ich bin nicht sicher. Ja, vielleicht haben Sie etwas vor. Vielleicht, das nennt sich Unternehmen. Vielleicht möchten Sie etwas. Nous allons faire une pause de 15 minutes pour me permettre de régler ce problème de son. Merci de votre compréhension. Pas de souci, madame. En espérant que ce soit réglé vite. Ah merde, mon micro il est activé. Bis gleich. On a un problème de son, on a un problème de vidéo, on a un problème de plein de trucs. Ma prof, son micro se désactive de temps en temps. Elle nous entend plus. En fait, avec mes camarades, du coup, au final, on n'est que 4 filles dans la classe. On n'est que 4. Et c'est des filles de ma classe. On n'est que 4. Et du coup, en fait, on discute et la prof ne nous entend pas discuter. Et on entend la prof et de temps en temps, elle nous entend pas. Et c'est une catastrophe. Ça me fait trop de la peine parce qu'en plus, elle est malade. Et en plus de ça, c'est un cours d'allemand qui est très actif en cours d'allemand. Bref, j'ai rarement vu des gens très actifs en cours d'allemand. Enfin, la dernière fois que j'étais active en allemand, c'était en 6e. Parce que je venais de découvrir la langue et que ma prof nous donnait des verters à chaque fois qu'on avait des bonnes réponses. Donc... Mais ouais, non, ça fout le seum. En vrai, du coup, je vais en profiter pour lire. Du coup, j'ai envie de commencer The Extraordinaries. J'ai envie de commencer The Extraordinaries. Et du coup, de TJ Klune. C'est au moment de faire, si je fais intervenir ça, comme il m'a expliqué, c'était toi qui m'as réglé ça. Genre, moi, c'était un peu c'est-à-dire, ah, elle est dans l'université. Oh la peau, ça fait de la peine. Et donc en fait ce qui se passe, j'ai vachement envie de commencer celui-ci. Puis comme c'est le hardback, on dirait que c'est épais, mais en fait c'est absolument pas épais. Donc il y a combien de pages au total? Il y a 399 pages, il y a moyen que je lise ça aujourd'hui. Et en plus, normalement, la prof nous a dit, bon, donnez-moi 15 minutes que je règle. Elle a appelé du coup les techniciens de l'université. Donc on va faire ça. Je vais essayer de lire une petite centaine de pages avant. Une petite centaine de pages avant. Ah, Mason Deaver! C'est elle qui a commenté le livre! The most down-to-earth book about superheroes I've read. Et en fait, il est juste fabuleux. Genre vraiment, la couverture est juste trop belle. Et eux en super-héros, genre ça pète le score. Donc en fait, l'histoire de The Extraordinaries, je vous la raconte, c'est Nick Bell is not extraordinary, but being the most popular fanfiction writer. C'est trop bien. Donc Nick Bell n'est pas extraordinaire. Mais être l'auteur de fanfiction le plus populaire dans le fandom Extraordinaries est pas un mauvais début. Pendant que les héros masqués avec des super pouvoirs performent de vraies preuves de bravoure dans les nuages et dans l'ombre de la ville, Nick est satisfait d'écrire des fanfictions sur leurs exploits héroïques et romantiques qu'il poste avec amour, en ligne au lieu de finir ses devoirs. C'est jusqu'à ce qu'il ait la chance de rencontrer Shadowstar, l'héros le plus connu de la ville de Nova et le plus gros crush de Nick, qui change tout. Nick n'est plus satisfait d'écrire sur ses super-héros, il veut en devenir un. Donc il fait
He sets out to himself something more. Donc, il se donne un défi, quelque chose d'extraordinaire. Plein de vaillance, d'aventures vaillantes, de twists, de retournements de situation et une romance queer, de l'humour à exploser de rire à haute voix. C'est le début d'une remarquable histoire avec un fanboy, avec de Lady HD, donc hyper actif, et des héros qu'il aime. Je vous ai traduit ça à la dernière minute comme ça. Je crois que MXM va le traduire. Je sais pas qui traduit. MXM ou De Saxus. Il y a moyen, mais parce que en fait, je fais des enquêtes. Je fais des enquêtes. Et en fait, il y a moyen que ce soit MXM Bookmark, mais comme c'est un livre qui est sorti dans une grande maison d'édition, c'est chez Tortine, il y a moyen que ce soit MXM, parce que MXM ont déjà presque tous les TJ Clown possibles et imaginables, que c'est de l'adolescence et qu'ils ont une collection adolescent, mais ça peut aussi être De Saxus, parce que De Saxus, ils rigolent pas avec leur licence en ce moment. Quoi? Donc je sais pas du tout. À voir. Bref. J'ai porté un enfant qui s'est lavé les mains. Ma mère m'a acheté Raibi, c'était en promo. Et Raibi, c'est genre la boisson de mon enfance. C'est en fait une boisson du lait et de la grenadine. Enfin, c'est pas du lait et de la grenadine, c'est comme le yop, mais genre en plus léger. Plus léger. Et en marocain. Oh mon dieu, Raibi. Raibi, c'est trop bien. Oh là là, je suis trop émue. Je vais pas boire ça maintenant parce que je viens de me descendre un bubble tea. Mais ça va être trop bien. Je vais faire ça avec mon petit extraordinary. Ok, faut déjà que je commence à en parler. Rien que la première page. Déjà, il fait un petit mot pour les neurodivergents. Ce qui est juste trop chou. Donc, pour les neurodivergents qui pensent grand et rêvent encore plus grand, vous êtes des super-héros et vos pouvoirs sont infinis. Ne laissez personne vous dire le contraire. C'est trop mignon. Et ensuite, la première page du livre, c'est une fanfiction. Parce que bien évidemment, le personnage principal écrit des fanfictions. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est parti sur le cliché des écrivains de fanfiction. Donc, il dit, chapitre 67, c'est en train de devenir long. 267 000 mots, c'est encore plus long. Genre vraiment long. Et ensuite, il y a un mot... Et en fait, dans les fanfictions, il y a toujours... Il y a Aladdin qui passe le bonjour. En fait, dans les fanfictions, il y a toujours un author's note. C'est soit au début, soit à la fin de la fanfiction. Culture fanfiction, on connaît. Et du coup... Généralement, les auteurs, bon, quand ils écrivent pas pendant un petit moment, ils font un petit mot d'excuse. On se trouve toujours des excuses. Et c'était oui, j'avais la panne d'écriture, ou j'avais des problèmes d'internet, ou j'étais en vacances, ou j'avais des devoirs à rendre. Et le gars, il a foncé dans le mur et il a fait toutes les excuses possibles. Du coup, ça fait hey, sorry, I haven't uploaded in a while. I was having computer problems, and then my summer was really busy. I also had writer's block, which is the worst. I didn't mean to leave it in a cliffhanger for 4 months. But your comments asking me when I was going to update next give me the inspiration I needed. Thanks for that. Et ça me bute de rire. Donc c'est hey, désolé si j'ai pas upload update mise à jour depuis un moment. J'avais des problèmes d'ordinateur et ensuite mon été était très occupé. Enfin, j'étais très occupée cet été. J'ai aussi une panne d'auteur, ce qui est le pire. Mais je voulais pas vous laisser sur le suspense pendant 4 mois. Mais vos commentaires me demandant quand est-ce que j'allais mettre à jour m'ont inspiré. Merci beaucoup pour tout ça. Et genre, c'est vraiment le cliché. Le gars est vraiment parti dans le cliché. Et j'adore ça. 5 minutes pour parler de la première page, littéralement. Et du coup, en fait, ce qui me stresse, c'est que maintenant, j'ai envie de la lire, cette foutue fanfiction. Oh my god, Extra in here is super fan. Il y a même les commentaires. Oh mon dieu, j'ai l'impression que je vais trop aimer ce livre-là. Je suis partie. Ciao.
suite, je suis à 100 pages du livre. Donc, à plus ou moins un quart. Et honnêtement, c'est du TJ Klune tout craché, c'est à mourir de rire. Enfin, oui, c'est à mourir de rire, il n'y a pas un moment où tu ne rigoles pas. C'est super drôle et c'est absolument rocambolesque, dirons-nous, et franchement nique. Et genre, pardon, c'est un petit rototo. Et genre, oblivious. Il est complètement... Comment on dit oblivious en français? Complètement, mais genre... Il réalise pas, en fait, que ce qui est devant lui est devant lui. Et ça fait trop rire, c'est trop mignon. Et il est trop drôle. Et je sais pas vraiment que ce sera traduit parce que c'est absolument fabuleux. Ah, quoique c'est peut-être The Serial ANC qui va être traduit. C'est pas Extraordinaries. À voir. Mais ouais, il faut aussi que je lise Serial ANC. Serial ANC. Bref, du coup, ça va mourir de rire. J'aime trop. Je vais continuer à lire. Je vais essayer de terminer le livre. Il est actuellement 15 heures, ce qui est absolument parfait. Il me reste 1 heure avant que je commence à bosser un peu, ou que je sorte. Ah oui, je crois dans 1 heure, je vais sortir. Je vais prier, je vais sortir. Et donc, je vous dis à tout à l'heure. Mais franchement, ce livre est juste trop drôle. J'aime vraiment beaucoup. Et genre, c'est pas une agréable surprise, parce que bon, c'est TJ Klune. Mais franchement, j'aime beaucoup trop ce livre. D'ailleurs, normalement, vers 17h, 17h30, je dois aller à Carrefour. Je dois acheter des trucs pour prendre soin de moi et faire des courses. Donc, je sais pas si je vous embarquerai avec moi. C'est à voir. Là, je vais peut-être me poser dans un parc ou genre dans mon balcon à voir ce que je vais faire. Mais bref, je vous dis à tout à l'heure. Vraiment, ce livre-là est trop bien. Et en plus, ça parle de fanfiction et tout, de Tumblr, de fandom, machin, bidule. C'est juste fabulissime. Je vous le recommande, il est genre trop bien. D'ailleurs, la vidéo du coup du premier sort à 18h30. Je l'ai programmée à 18h30 pour au moins laisser genre la vidéo précédente qu'elle ait fait 2 jours sur YouTube. J'ai pas envie de tout enchaîner, même si cette semaine je vais tout enchaîner. Et bref, voilà. Ah ouais, je vais manger, j'ai pas mangé moi à midi. Mais quoique, je suis avec mon Laibi. L'histoire de ma vie. Ouais, c'est genre du lait en fait, c'est très léger. Mais bref. Je vais continuer de lire. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai essayé de me maquiller. Et en fait, à cause de ce livre-là, j'ai fait du bleu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est parti en cacahuète. Parce qu'en fait, le bleu, ça fait un peu les clichés, vous savez, les filles qui mettent du fard à paupières bleu, ça fait un peu des clichés assez négatifs. Ce que j'aime... Franchement, j'aime pas les clichés négatifs. Ça se fait pas. Tu veux te maquiller comme tu veux, tu te maquilles comme tu veux. Mais du coup, ça faisait bizarre. Et donc, j'ai mis du rose par-dessus parce que c'était aussi la couleur du coup de la couverture de The Extraordinaries. C'est genre du bleu et du rouge, rose, violet. Et donc, bah, du coup, j'ai fait ça. Et franchement... Oh, j'ai trop hâte de terminer ce livre. Il est trop drôle. Il est vraiment trop drôle. Mais en fait, la sous-couverture, c'est un... Oh, c'est sa fanfiction. C'est le titre de sa fanfiction et son nom. Mais c'est un spoiler. Donc bon. Allez. Il fait soleil, il fait trop beau et j'ai une vue sur mes bibliothèques. C'est canon. J'ai décidé du coup de me faire du thé avec le reste du thé du bubble tea. Parce que je me suis dit le sachet, généralement les sachets je les utilise plusieurs fois. Donc franchement une seule fois avec moi c'est pas suffisant. Les affaires de prière. C'est le bazar. Mais du coup là j'ai une vue sur mon lit et sur mes bibliothèques qui est juste magnifique. Le soleil est fabuleux. J'ose juste pas trop sortir parce que ma peau est tellement brûlée qu'en fait j'ai peur de la brûler encore plus avec de la vitamine D. Mais je crois que je vais pas tarder à sortir, mais pour Carrefour, donc ce sera dans 1 heure et quelques. Mais j'ai quand même une vue sur le soleil ici, donc je pense que je vais me poser et je vais lire. C'est le bazar sur mon lit, j'aimerais bien le libérer un peu, donc bon, on va pas se mentir. Je vais faire ça. Je vais vous montrer ma vue. J'en suis à la moitié du livre et j'aime trop. J'aime vraiment beaucoup. Enfin, c'est du TJ Klune. J'ai été vachement déçue par TJ Klune avec les contes de Vérania.
Et je vais pas vous mentir, je m'attendais pas, enfin maintenant je m'attends plus à grand chose en fait avec TJ Klune, mais finalement en fait j'aime beaucoup The Extraordinaries et c'est plutôt pas mal et c'est trop mignon et vraiment Nick est oblivious mais au plus haut point, c'est fou. Mais bref, je vais lire Extraordinaries. Je vais essayer de le terminer d'ici ce soir. J'ai pas mal de devoirs à faire ce soir. En fait, ce qui se passe, c'est que je vlog la journée, je lis, et le matin, je fais mes devoirs. Et en fait, le soir, je fais mes devoirs jusqu'à minuit, 1 heure. Et ensuite, je regarde des vidéos et des séries jusqu'à 2 heures du matin. Oui, puis je me réveille à 9 heures du matin le lendemain. Enfin, ça va. Enfin, rouler, moi, je roule sur du 6 heures de sommeil. 4 à 6 heures de sommeil, pour moi, c'est parfait. Genre, 4 à 6 heures de sommeil, c'est juste fabuleux. Donc, ça va avec moi, ça me va parfaitement. Donc, je vais le terminer. Je vous ferai une revue ouais, demain. Demain. Et ouais, non, franchement, j'aime trop. Et il faut que ce soir je choisisse ma prochaine lecture. Il y en a un qui me fait de l'œil, j'ai vachement envie de le commencer. C'est bah, du coup Love from A to Z. Surtout qu'en fait il se termine le dernier chapitre se termine le 25 mars. Donc il y a moyen en fait que je le lise comme ça. Bah, je le termine le 25 mars en fait. Enfin on est mardi. Demain c'est le 24. Ouais donc je vais le lire et puis ça prend place cette semaine-là en fait, donc ce serait plutôt parfait de lire ça. Bref, je vais vous montrer la vue avec de la musique et la prochaine fois qu'on se verra, la prochaine fois qu'on se verra, c'est soit quand je serai sortie, soit pour vous dire au revoir et pour vous tenir au jus de ma lecture. Mais à tout. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, c'est trop bien, c'est absolument excellent. Il me reste 100 pages, bientôt fini, mais j'ai pas envie de vous spoiler tout, donc je vais m'arrêter là. Et je vais raconter demain ma lecture sans vous spoiler, en pensant. Je ne sais plus parler français parce que je lis principalement en anglais. Mais c'est trop bien, j'aime trop, c'est absolument fabuleux, j'aime trop. Bon, après, j'ai des glorifications. Non, on m'a coupé. J'ai reçu un colis et je sais ce que c'est. Ma sœur et moi on attend toutes les deux des colis, donc on est toujours qui va recevoir le premier. Et oh mon dieu, c'est Modazische. J'ai pas les tons. En chinois j'ai pas les tons. Oh my god, c'est Modazische. Yes. Yes. Est-ce que je vous mets sur un trépied? Ce sera mieux un trépied. Le trépied c'est clairement mieux, comme ça je peux vous faire ça. Donc. Oh my god! Oh là 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 là. Je fais une bêtise, j'ai abîmé les pages, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh my god. Bon, j'ai un peu abîmé les pages. Mais c'est pas grave. Oh boy. Non, dans l'autre sens. Oh my god. Yes! Il y a même des marquages! Vous allez... Du coup, je pense que tout le monde connaît The Untamed. Ouais, j'ai mal coupé. Je pense que tout le monde connaît The Untamed, mais genre, il faut que je regarde la série. En fait, ce qui se passait, c'est que j'ai dit, je ne lirai la série, je ne regarderai la série que si je lis le livre et que j'aurai lu les comics. Je suis en train de lire les comics, quoi qu'il arrive. Mais le truc, c'est que... Yes, perfect. Je suis en train de lire les comics,
Mais du coup, ça prend du temps à être mis à jour parce que surtout pour être traduit, c'est assez compliqué. Et ça prend du temps. Ça prend du temps à être traduit du coup et c'est pas forcément ça. Après, pour ce qui est du roman, en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait un moment que du coup j'ai la traduction. Mais je sais pas, en fait, je veux vraiment une version papier de ce truc, mais ça n'existe pas. Parce qu'il me semble que c'est de la fan. C'est du fan sub, c'est du fan trad, du coup. Donc, ça va être compliqué pour avoir, le livre en truc. Et moi, au départ, en fait, quand j'ai acheté ça, j'étais vraiment persuadée que j'allais recevoir Enfin, que j'avais acheté le livre papier, enfin, le livre avec le texte. Sauf qu'au final. Putain, c'était ma tête en fait que je vous montrais, donc vous m'avez vu réagir. Donc, ouais, j'étais vraiment persuadée que c'était le livre avec le texte en fait que j'avais acheté. Mais non, il faut vraiment que je l'achète en librairie ou quoi que ce soit. Mais franchement, rien qu'avoir ce comics là, et je pense que c'est le premier livre, bah, je suis super contente. Il est absolument canonissime. Genre vraiment, ça fait trop plaisir en fait de l'avoir. Il est vraiment trop beau. Oh mon dieu. Et je suis trop contente. Bah là, du coup, je vais pas tarder à sortir. Il est quelle heure là actuellement? Ouais, normalement je sors dans 20 minutes et je vais aller me faire un petit... C'est un de mes cadeaux d'anniversaire. Du coup il est arrivé dans les temps. J'ai les vêtements que je me suis achetés en cadeau d'anniversaire qui devraient arriver le 31 mars, donc c'est déjà ça. Mais oh my god, punaise, vraiment je suis bête, j'ai abîmé les pages. C'est pas grave, ça s'arrange, ça s'arrange. Mais franchement, oh mon dieu, mes bébés. Je suis émotion et amour et du coup j'ai le marque-page. Mais pour ce qui est de The Extraordinaries, c'est fabuleux, c'est absolument fameux, c'est trop bien. Faut vraiment que je le lave lui. C'est absolument fameux, j'aime trop, j'aime d'amour, vraiment c'est trop bien. Nick m'énerve parfois, mais c'est simplement parce qu'en fait, c'est pas qu'il m'énerve, c'est que il est trop clueless et les gens qui réalisent pas, c'est des fois ça me tape sur le système, mais en fait lui je comprends parce que bon c'est comme ça que son cerveau fonctionne. Donc voilà, c'est juste après, du coup, je suis là, je suis, mais non, mais c'est évident, non, mais c'est évident, c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Mais franchement, je lui en veux pas du tout. Et du coup, j'aime trop tous les personnages. Finalement, il y en a un que j'aimais pas. Et au final, genre, je me suis dit, punaise, il est pas si méchant que ça, en fait. Pas aussi méchant qu'on le pense. Pas aussi méchant que la série, en fait, en donne l'impression. Mais voilà, du coup, franchement, c'est trop bien. Faut que je m'hydrate. C'est trop bien, c'est trop bien. Il me reste 150 pages. Donc ça c'est sûr, je vais lire ce soir. Je suis à la page 240 et il y a 399 pages. Et je crois que dans les 299... Ouais voilà, il y a les credits. Donc il y a 293 pages. Donc oui, j'en ai vraiment 150 à lire. Donc normalement pour ce soir c'est plié. Mais franchement ça vaut vraiment le coup. Le niveau d'anglais est très facile. Il n'y a vraiment pas, selon moi hein, personnellement, après j'ai un niveau bilingue. Mais j'ai pas vu des mots très compliqués. C'est vraiment des mots de base. De toute façon c'est de la jeunesse. C'est de l'adolescent. Mais ouais, c'était une BD. Ouais, j'arrive. Je suis habillée. Et du coup voilà. C'est trop bien. Et bref. Je sais pas si je vous dis au revoir, mais je vais sortir. Je vais aller acheter des trucs pour me faire plaisir, pour me faire du bien. 121. Oh, ok, je vais utiliser un de mes marque-pages. On utilise lequel? On utilise lequel? Allez, on va prendre mon bébé. Enfin, c'est pas lui mon bébé, c'est lui mon bébé, c'est pas grave. Et bref, du coup, c'est vraiment trop bien. C'est de la jeunesse, des personnages adolescents, je crois que c'est des lycéens. Et donc, franchement, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Il est canonissime. Le hardback est à tomber par terre. De toute façon, je vous donnerai un peu plus de détails dessus. Et je pense que je commencerai un autre livre, si ce n'est terminer un autre livre ce soir. Donc, voilà. Franchement, TJ Klune, déçoit pas. Avec celui-ci, il me déçoit archi pas. Heureusement, il s'est rattrapé avec celui-ci parce que les contes de Vérania, vraiment, j'avais une mauvaise image de lui. Alors que pourtant, j'adore de lui. J'adore au premier regard le clan Bennett et aussi, comment ça s'appelle?
En fait, je sais pas que j'adore, j'ai eu pas mal de mal avec ce livre-là. C'était Comment être une personne normale. C'est avec un personnage, je crois, demi-sexuel ou asexuel, romantique, asexuel ou demi-sexuel, je ne sais plus. Mais bref, et ensuite, le conte de Vérania, c'était trop, ça m'a mis mal à l'aise. Et comme bah, du coup, j'aime beaucoup TJ Klune, j'ai acheté les 2 premiers livres et j'ai acheté le premier. Et j'ai aussi eu du coup le 2 et le 3. Et franchement, ça fout le seum. Mais bref, à toutes. J'ai eu un problème, désolée. Donc je suis de retour. J'avais plus de mémoire. Mais donc, je vais pas tarder à sortir. Enfin, je vais sortir maintenant, donc je vais aller m'habiller. Et sinon, je vous fais soit une compilation de... Enfin, un cut de montage de ce que je vais faire. Soit je vous dis à une prochaine fois. À demain, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Je vous fais de gros bisous. Bonne lecture, que du bonheur. Et... Oui! Oh mon dieu! Mon anniversaire, c'est vendredi. On est mardi. On est le 23. J-3 avant mon anniversaire. J'ai pas l'impression en fait que moi le comptage s'est arrêté à 17. Mais bref, je vous fais des gros bisous et à la prochaine fois. À demain. Ciao.